Je ne sais pas exactement à quel moment de ma vie tout ça a réellement commencé, mais je pense que ma présence cause la mort des personnes autour de moi. J'avais pris la décision de ne plus quitter ma maison depuis que j'avais failli tuer ma copine. On était ensemble depuis 1 an lorsque ça s'est produit. L'immeuble en face de chez elle était en réparation, alors ils avaient installé une pancarte qui indiquait aux passants de faire demi-tour. On revenait du ciné, nous étions allés regarder le film Venom. C'était merveilleux. Nous en avons parlé durant tout le trajet de retour. Je crois que nous n'avons pas vu la pancarte, ni même remarqué que nous étions entrés dans une zone en travaux. C'est lorsque j'ai entendu l'échafaudage au-dessus de nos têtes craquer que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'était comme si le volume autour de nous avait augmenté d'un coup, et nous avons entendu des gens hurler. Nous nous sommes enfuis à temps, mais Carla s'est pris la jambe dans un trou et elle s'est foulée la cheville. Je sais que ça a l'air d'un accident et c'était ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que j'en parle à ma mère. Je lui avais dit que Carla était à l'hôpital et je lui avais expliqué pourquoi et comment elle s'y était retrouvée. Elle m'a alors conseillé de me séparer d'elle si je l'aime vraiment. Elle m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'il se passait quelque chose de bizarre autour de moi. Lorsque j'étais bébé, je devais avoir 5 ou 6 mois et ma mère m'avait laissé entre les mains de mon cousin, qui devait avoir 12 ans à l'époque. Mon cousin était assis sur une chaise en plastique et il tournait le dos au mur de la clôture de notre parcelle. Je me suis mis à pleurer tout d'un coup et ma mère a dû arrêter ce qu'elle faisait pour venir me prendre dans ses bras. Elle s'était à peine éloignée de mon cousin de quelques pas qu'elle a entendu un bruit sourd et mon grand frère qui jouait dans un bac à sable un peu plus loin hurler. Lorsqu'elle s'est retournée, le mur de la clôture était tombé sur mon cousin et l'avait totalement englouti. Ma mère s'est mise à hurler aussi et nos voisins sont arrivés. Ils ont dû bouger les briques un à un pour réussir à le sortir des décombres. Il respirait à peine. Il est resté en vie juste le temps qu'ils arrivent à l'hôpital, ensuite il est décédé. Cet accident a été mis sous le coup de la malchance. La mort de mon cousin avait anéanti ma mère, mais c'était la faute de personne si le mur était tombé pile à ce moment. La deuxième fois, c'était mon père qui y était passé. Ma sœur Claire n'a que 3 ans de plus que moi et à l'époque j'avais 1 an. Pour la première fois dans le village où j'habitais, il y avait eu une coupure d'électricité et mes parents ont été pris de court. Ma mère a allumé des bougies et elle s'est mise à les disposer un peu partout dans la maison. Ma sœur a pris l'unique lampe qu'on avait et elle l'a apportée pour la mettre dans ma chambre, sauf qu'elle l'a posée en équilibre précaire sur ma commode. La lampe est tombée et mon tapis a pris feu. Ma chambre a commencé à brûler lorsque l'électricité est revenue. Apparemment, personne ne s'était rendu compte de ce qui se passait. Comme c'était ma sœur qui avait déposé la lampe dans ma chambre, elle était venue la récupérer et lorsqu'en ouvrant la porte, elle a vu la fumée et les flammes. Elle a crié et mon père est venu me chercher. Il a réussi à me sortir des flammes, mais il est mort quelques jours plus tard suite aux blessures dues à l'accident. Malgré la chaleur et la fumée qui remplissaient la pièce, je dormais comme un bébé dans mon berceau. Il s'est passé plusieurs accidents durant toute mon enfance, mais c'est la mort de mon grand frère qui a poussé ma mère à aller consulter une voyante. Je devais avoir 8 ans à l'époque, et j'allais en cours avec mon frère. Ce n'était pas la meilleure période de ma vie en ce qui concerne les études. Je détestais ça. Chaque matin, je me rendais à l'école en larmes et en colère. On était obligé de quitter la maison avec 2 heures d'avance pour être sûr d'arriver à temps à l'école tellement je traînais les pattes et j'essayais de m'enfuir. Mon grand frère était obligé de marcher derrière moi avec un bâton. Je me rappelle de ce qui s'était passé ce jour-là et de tous les autres incidents qui se sont déroulés par ma faute. La route qui mène à l'école était en réparation, alors les ouvriers avaient disposé des plaques en béton le long d'un mur pour nous permettre de passer. Tout le monde empruntait cette route depuis plus d'1 semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque nous sommes arrivés à quelques mètres de cet endroit, j'ai catégoriquement refusé d'emprunter cette route. J'ai pleuré, j'hurlais dans tous les sens car je voulais retourner chez nous. Mon frère devait en avoir marre puisqu'il avait fini par m'abandonner et a emprunté le chemin avec d'autres enfants qui, comme nous, fréquentaient notre école. Ils étaient arrivés au milieu du chemin lorsque le mur juste à côté s'est effondré sur eux. Il y avait 5 enfants en plus de mon frère et aucun d'entre eux n'est sorti en vie des décombres. Je me rappelle de cette scène. J'ai fait des cauchemars pendant des mois après cet accident. D'autres choses encore plus horribles sont arrivées aux personnes autour de moi. Je pensais que j'avais un ange gardien ou que j'étais né sous une bonne étoile, mais en fait, non. Je suis juste un ange de la mort. C'est ce que la voyante avait dit à ma mère lorsqu'elle est allée la consulter. C'était à cause de moi. Tout ce qui s'est produit autour de moi et qui va se produire, c'est entièrement de ma faute. J'aurais aimé que ma mère m'en parle plus tôt, mais je me demande comment le petit garçon de 8 ans que j'étais aurait réagi si sa mère l'avait informé qu'il était un ange de la mort. Si elle l'avait dit que la mort l'entoure, et que peu importe les situations dans lesquelles il se retrouvera,
Les autres mourront et pas lui. Je crois que j'aurais pris ma mère pour une folle. Maintenant que je suis au courant de tout ça, j'ai décidé de rompre avec Clara. Ma mère a raison. C'est une fille vraiment gentille qui ne mérite pas de mourir. J'ai pris mes distances, mais non seulement avec elle, mais avec le reste du monde. Je reste cloîtré chez moi, je travaille sur Internet et je ne sors qu'en cas d'extrême nécessité. La voyante avait dit à ma mère qu'être un ange de la mort, c'est un travail sérieux et difficile. Elle avait dit qu'on est choisi avant notre naissance et qu'on n'y peut rien. C'est comme ça et c'est tout. On ne peut pas y échapper. C'est un destin et il faut l'accepter. Je ne veux plus faire ce travail. C'est trop pour moi. Je ne peux plus supporter ça, alors je démissionne. La mort va devoir trouver quelqu'un d'autre. Si jamais il ne trouve personne pour faire mon boulot et qu'il m'oblige à y retourner je ne sais par quel moyen, alors j'ai un conseil à vous donner. Je m'appelle Oliver, je suis blond, j'ai les yeux bleus et une tache de naissance en forme d'étoile sur le côté droit de mon visage. Alors si jamais vous croisez mon chemin, fuyez. Fuyez aussi loin et aussi vite que vous le pouvez. Partage mon histoire.